Ce sont 13 000 habitants intramuros, 25 000 avec le Val d'Amboise et plus de 600 000 touristes annuels. Une donnée dont ne sauraient se plaindre les commerçants. Pourtant, et y compris dans le centre-ville, de nombreux commerces ferment et ne trouvent pas forcément preneurs. C'est ce que constate la Jeune Union des commerçants, forte de 54 adhérents. Les projets sont malheureusement peu nombreux. D'avoir des boutiques fermées, c'est une chose. D'avoir des boutiques sans projet, c'est encore pire. Alors essayons d'unir nos forces. Et là, je me tourne vers la mairie, les collectivités, la chambre de commerce. Et nous, l'association, on est prêt aussi à réfléchir pour essayer de trouver des repreneurs ou des créateurs d'activités que nous n'avons pas sur la ville ou qui pourraient venir en complémentarité de ce qui existe déjà. La semaine dernière, cet élu d'opposition a évoqué le problème lors du conseil municipal. Il plaide maintenant pour qu'une étude soit menée sur le développement commercial de la ville. Le but pour la ville, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on ne soit pas qu'une ville touristique. Parce que le risque à terme, moi je pense, c'est qu'on ne va voir Amboise que comme une ville touristique, et un jour on va finir comme le Mont-Saint-Michel, où vous ne trouvez pas de pain, mais vous trouvez des restaurants, et tout au long de la montée, vous n'aurez que des touristes. Alors, c'est bien. Mais est-ce qu'il faut que le chiffre d'affaires d'un commerçant soit simplement basé sur mai, juin, juillet, août, septembre, octobre? J'en suis pas sûr. Certaines enseignes paraissent inamovibles et liées à la cité amboisienne. Mais qu'ils soient installés place du Château ou côté place Saint-Denis, un commerce n'attire ni les mêmes visiteurs, ni le même nombre de visiteurs. Il y a deux feux en Amboise en fait, jusqu'au deuxième tiers de la rue nationale, les commerces fonctionnent bien. On a plus de difficultés, je pense que les commerçants ont plus de difficultés dans la dernière portion. Et pourtant, on a essayé, nous, mairie, de redynamiser cette partie-là en fleurissant, en essayant vraiment de rendre cette partie de ville attractive. Cela dit, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut rien. Les gens ne vont pas plus loin qu'un certain... Le prix du loyer, mais c'est pas le même prix. Et je pense que pour un commerce, ce qui fait la force d'un commerce, c'est son emplacement. Des loyers commerciaux élevés, des vendeurs de cartes postales qui d'un côté prospèrent et des marchands de biens qui de l'autre galèrent. Amboise a le commerce d'une station balnéaire, mais sans la mer.